Nous avons le plaisir de communiquer 6 juin le programme de la 4e rencontre pour la médiation et l'action culturelle en Isère, organisée le mardi 3 mars 2026 à la Rampe à Échirolles. Bonjour à tous, bienvenue à la Rampe, donc Josepha Gallardo, la directrice. Et je suis heureuse vraiment de vous accueillir donc pour cette journée du département autour de la médiation et notamment de la participation des jeunes. C'est quelque chose qui, à la Rampe, nous anime, tout ce qui est médiation, éducation artistique. Ça fait absolument partie de notre projet. Donc première équipe, deuxième équipe. Donc, finalement, là, on peut même travailler sur se dire, selon ce qu'on choisit comme extrait ou comme image, on peut trafiquer et manipuler l'interprétation d'un film. Eh bien, bonjour, Céline Ravenel de l'association L'Infraviolet. Donc, l'Infraviolet est à la fois entre une structure d'éducation à l'image et une compagnie de danse-mouvement. Et on réfléchit, on travaille pour mixer ces deux domaines artistiques et proposer à la fois des ateliers, des spectacles et des jeux innovants, notamment celui qu'on a présenté aujourd'hui, Kinetikos, qui est un jeu pour traverser un film avec le corps. Donc, il y a un corpus de différents courts-métrages d'animation dédiés à des âges divers. Et là, j'ai plutôt choisi un film tout public qui est assez drôle de 2 minutes, Olden Oldies. Ça se joue par équipe, c'est un jeu de plateau XXL. Chaque équipe doit lancer le dé, avancer son pion, collecter un nombre de cartes. Sur ces cartes-là, il y a des verbes d'action. Et à la fin, il y a comme un peu une battle entre chaque équipe pour composer leurs propres phrases chorégraphiques. Donc finalement, ils dansent sans s'en apercevoir. Et ils dansent pour réinterpréter un film. Je m'appelle Elma, je travaille au Pacifique Centre de développement chorégraphique national. Et donc j'ai fait l'atelier ciné-danse. C'était hyper intéressant parce que déjà la danse, c'est un grand mot, mais en fait, juste pouvoir se mettre en mouvement, c'est super. Et en fait, associé à ça, il y a aussi une compréhension de comment ça marche, les petits films d'animation, avec parfois des petits côtés un peu techniques avec le film à la fin où c'est un petit gif, on s'enregistre, il y a tout le côté numérique où on va scanner des petites cartes. Du coup, je trouve que c'est un super outil et franchement, c'est hyper maniable et ça a l'air super avec tous les publics. Chaque personne de l'équipe va deviner, le faire deviner. Alors, tout ce qu'on n'a pas dit, le droit de dire. Le mot. À votre équipe, vous ne pouvez pas prononcer le mot. Vous avez le droit de tout faire sauf de prononcer. C'est parti. Je prends votre chef. Partie du mot. Lettre. Oui. Merci. Je suis Lola Lelièvre, je suis comédienne et metteuse en scène pour la compagnie Agité, association Jeunes Théâtre. Et aujourd'hui, nous animons un Agitéator. C'est une sorte de jeu de loi revisité avec des défis théâtraux qu'on prend à partir d'un répertoire du répertoire théâtre pour la jeunesse. Et là, on a fait une sélection de textes qui parlent de l'Adelphi, donc sorori et fratrie. Donc ça représente les relations frères et sœurs. Voilà, parce que c'est l'objet de notre prochaine création. En fait, c'est pas mal cet outil-là pour rentrer dans le répertoire de manière rapide et aussi ça peut être du ponctuel, quoi. Dans une bibliothèque, le temps de 1h30, on amène parents, enfants à jouer avec des bouts de texte de théâtre et c'est quand même pas mal. Et puis là, sur des groupes qui se connaissent pas, c'est aussi une manière de briser la glace et de passer un bon moment autour du théâtre et de l'écriture théâtrale pour la jeunesse. Vous avez un texte bon. Pouvez-vous nous ramener les livres, s'il vous plaît? Un ballon. Attendez, la suite. Maman a choisi la décapitale. Oui. C'était des ballons verts. C'était des ballons verts. Ah oui. Ça reste sur la qualité, alors qu'on aurait pu prendre par exemple les deux.
Là, on sort d'un atelier théâtre, donc qui n'était pas trop mon domaine, mais franchement, c'était assez incroyable. Et en sortant de cet atelier, en fait, je pense que je me suis dit, c'est important les tables rondes et réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour faire participer les jeunes et tout. Mais je pense qu'en amont, en aval plutôt, du coup, le plus important, c'est de faire appel aux artistes, parce que j'ai l'impression que c'est eux qui ont le plus de capacité à mobiliser les gens. Là, on était un groupe d'adultes, on se connaissait pas forcément entre nous, et en fait, le fait de mobiliser son corps, de mobiliser sa voix, tout de suite, ça a créé du lien, et tout de suite, j'ai l'impression que ça mobilise les gens beaucoup plus. C'est vrai qu'autour de cette journée de la médiation et de la participation des jeunes, j'ai l'impression que la clé, elle est un peu là, en fait. Et de reconquérir les 8 droits culturels à travers ce labyrinthe en avançant sur les chemins noirs qui sont proposés dans ce labyrinthe-là et en essayant de conquérir ces 8 droits culturels. Pour conquérir un droit, on tire au dé, 3, 4, 5, 6 par exemple, on retourne la carte et on répond à la question qui est posée. Sur la question de participation, imaginez ensemble 3 slogans de manifestation pour dire ce que vous avez à dire. Donc là, c'est plutôt collectivement. On imagine 3 slogans. 3 slogans de manifestation. 3 slogans. Ce que vous avez à dire. Ça dépend lesquels. T'en avais déjà ? Sur la participation. Est-ce qu'on dit Allons-y. Ou juste tous ensemble. C'est vrai que c'est important le et qu'on a. Je ne pas que nous sommes des enfants, techniquement. C'est vrai. C'était un jeu qui permettait d'aborder les droits culturels, mais de manière assez indirecte, je pense, avec des groupes d'enfants plus que des groupes d'ados, mais aussi, je pense, avec des groupes d'ados. Je trouve que c'est un bel outil de médiation. Je pense qu'il faut les tester, avec les jeunes. C'est difficile quand c'est des outils qui sont, je trouve, ciblés pour dans un certain contexte et envers une certaine tranche d'âge, de les utiliser dans un autre contexte et pas pour les bonnes tranches d'âge aussi, Ce serait bien de l'essayer vraiment. Mais c'était bien en tout cas. J'ai fait l'atelier à hauteur d'enfant. Et à hauteur d'enfant, ça proposait justement de montrer un dispositif qui a été développé par des étudiants qui sont en design, en partenariat justement avec une structure culturelle, donc un musée, de l'embellissement textile, et c'était dans un plan local d'éducation artistique et culturelle où il y avait du coup une artiste qui était invitée, donc ça faisait intervenir plusieurs personnes différentes, et notamment des étudiants en design qui allaient construire un prototype en 2 jours pour tester leur dispositif justement dans le musée. L'intérêt, c'est de montrer la superposition des couches en impression. Et au lieu d'utiliser plusieurs tampons et plusieurs couleurs, ils ont pris des plaques de plexiglas qu'on superpose qui permettent de voir du coup comment on peut composer une image avec plusieurs images. Est-ce que ça t'a donné des inspirations ou des outils pour justement adapter certaines activités ou actions culturelles à hauteur d'enfant ? Ouais, exactement. Je trouve que c'est bien de voir ces dispositifs. Après, c'est des dispositifs que j'avais déjà vus dans des musées et tout ça que j'avais pu tester. Mais je trouve que c'est bien de faire intervenir d'autres étudiants justement en design qui vont venir concevoir des outils qui sont plus adaptés. Alors, je m'appelle Sabine Dalielmo, je travaille à l'Hexagone dans le service des relations avec le public. Et je viens de faire l'atelier Pose Photo Prose. Alors, c'est des photos qui ont été faites dans le cadre des expositions Rencontres photographiques d'Arles, si j'ai bien compris. Et donc, l'idée, c'est avec un jeu de dés. Les photos sont installées sur la table. On doit les observer. Et puis ensuite, selon le chiffre qu'on tire au dé, on doit, au reste du groupe, soit le mimer, soit le faire un bruitage, soit le dessiner. Et ça, c'est en plusieurs manches. Après, il y a une phase où on décrit la photo. Enfin, voilà, c'est aussi une manière de rentrer plus en détail sur des petits détails que l'artiste aurait voulu choisir pour réaliser sa photo. Là, j'ai trouvé très intéressant de travailler sur l'analyse d'images. On a fait le jeu en équipe et c'est vraiment un prétexte pour poser un autre regard sur des photographies. Et je vois très facilement comment on peut le décliner dans le spectacle vivant pour organiser des temps d'action avant les spectacles avec des groupes, tout simplement en imprimant des photos du spectacle concerné. Enfin, voilà, j'ai tout de suite vu comment on pouvait le détourner, donc je suis très contente d'avoir fait cet atelier. Je suis ici ce matin pour modérer cette table ronde autour de la question de la participation des jeunes.
Je suis Laura Schinker, vidéaste et directrice de la Fabrique Média. Alors déjà, je voudrais saluer la qualité de la médiation. J'ai trouvé que la médiatrice était très pertinente. Elle avait une bonne posture. Les différents exemples qui ont été donnés étaient tout à fait complémentaires et pertinents. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas parlé davantage de la posture avec les jeunes, parce qu'en fait, dans le milieu culturel, on a une responsabilité collective. Et c'est ce que j'explique souvent quand on forme aussi des médiateurs, et justement on fait exprès de former des médiateurs, de professionnels de la jeunesse, de l'éducation et d'enseignants, d'avoir des publics mixtes pour qu'ils se rencontrent. Et en fait, il faut arrêter de considérer que les jeunes sont des grands enfants et il faudrait les voir comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes en devenir. Alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant les interventions de ce matin. Et ce qui est ressorti, je trouve, de ça, c'est que y a la figure de l'animateur jeune qui est revenue plusieurs fois. Et même la dame qui a posé la question pourquoi un animateur jeune et pas un médiateur culturel, c'était vraiment intéressant parce que ça remet un peu au centre de la question le rôle fondamental de l'animateur jeune qui est sur place, qui est dans les lieux fréquentés par les jeunes, qui est disponible, qui est enthousiaste, qui est à l'écoute et qui va pouvoir du coup accompagner les jeunes dans leurs projets et leurs actions. Et je trouve que du coup, en fait, la question culturelle, elle vient presque après. Et puis il y a quand même une autre chose, c'est que plusieurs fois sont revenus aussi la question des pratiques amateurs, des pratiques artistiques amateurs. En fait, ça a été le point de départ de J'Aspire, du Festival Réel, compagnie Ariane. Bon, c'est vachement bien leur festival, la pratique artistique amateur des ados. Johanna Mollard, donc je travaille à la compagnie Ariane, direction Anne Corol, qui est une compagnie de théâtre jeune public. Et je venais présenter dans le cadre de la table ronde ce matin un projet qui s'appelle le Festival des Inaperçus, qui est un festival pour et par les ados qui a lieu tous les 2 ans au parc de Chamagneux, donc dans le Nord-Isère, et qui rassemble une centaine de jeunes venus de la France, mais aussi de toute la francophonie, donc avec des ados québécois, belges, suisses cette année, qui se rassemblent autour de leur passion du théâtre et puis pour revendiquer tout ce qu'ils ont à dire à leurs parents, leurs pères, et s'amuser ensemble. C'est fondamental et je trouve que ça va au-delà de la participation des jeunes. C'est la pratique des jeunes, en fait. Voilà. Et la pratique artistique, en fait, je trouve qu'on n'a pas besoin de trop se prendre la tête, en fait, sur est-ce qu'ils vont participer. Proposer une offre de pratique artistique amateur pour les jeunes, c'est vraiment fondamental pour tous, y compris pour les jeunes. Voilà. Je suis Timothée Lescaut, j'anime le réseau des MJC, des Maisons pour tous de l'Isère. Julie de la Maison des Écrits, chargée de projets culturels. J'étais justement en train un petit peu de réfléchir à tout ce qui s'est dit. Il y a eu beaucoup de choses, c'était riche. J'ai bien aimé le principe de donner, recevoir. Et aussi, ce que je me suis dit sur l'ensemble des interventions, c'est que selon le capital aussi social et culturel des jeunes et des habitants en général, je pense que la médiation, elle est indispensable et que la participation spontanée, si on n'a pas cette médiation, elle n'est pas possible. Ou alors elle est possible avec un capital culturel déjà assez fort, quoi. On l'a vu avec des étudiants qui sont capables de se mobiliser sur un festival, mais parce qu'ils sont déjà engagés dans leurs études, etc. par ailleurs, quoi. Alors moi, je suis Anne Villemez, je travaille à la communauté de communes de Bièvre-Est et je m'occupe de l'action culturelle. Je pense que les jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour participer. Après, en effet, ils ont plein d'autres occupations, donc c'est probable que l'action culturelle soit une petite partie de leurs préoccupations, mais pas la totalité. Et d'autre part, ils ne sont pas forcément complètement omnubilés comme nous, qui travaillons 39 heures là-dessus et qui faisons que ça. Je peux témoigner que... Ouais, justement, on parle des jeunes. Voilà. On adore ça. On adore vraiment ça. Oui, on adore. Je suis culturé, moi. Moi, je suis culturé. Qu'est-ce que vous faites devant la rampe, là, aujourd'hui ? On a fini les cours et là, on rentre. Voilà. Moi, j'ai fait 1 an d'art plastique, là, le truc d'art. Ouais. Des dessins, et après, j'ai arrêté. Mais j'ai beaucoup aimé. Pourquoi t'as arrêté ? Parce que avec le foot et tout, c'est très dur. Et c'est quoi ce que t'as préféré dans l'art plastique ? De se lâcher. Je pense de se libérer, oui. Voilà, de se libérer, de sortir ses expressions. Est-ce que vous avez des revendications, des demandes à faire au département concernant l'art et la culture ? On adore la culture et continuer de faire des œuvres, on adore ça. Quand je pars au musée, moi j'adore regarder les œuvres. Oui, c'est vrai. C'est quoi ton œuvre préférée au musée ? C'est la Joconde, mon préféré. Eh ben oui, regarde, ils ont participé. Quand tu leur laisses la possibilité, ils participent de façon spontanée.
Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, là, ils ont répondu, c'était cool, mais ils ont parlé de la Joconde, de tous ces trucs un peu... En fait, on dirait que les jeunes, ils savent que les adultes attendent une réponse. Comment faire pour déconstruire ça, déformater? Ils vont pas dire des choses qui partent d'eux, mais de ce qu'on attend d'eux. Ouais, ça c'est sûr. Et nous, on fait à peu près le constat tous les jours quand on leur demande, par exemple, justement, est-ce que t'es allé déjà dans une salle culturelle ou t'es allé voir un spectacle? Et on sait qu'ils y sont allés parce qu'ils y sont allés avec nous. Mais ils disent non, parce qu'ils n'ont pas eu l'impression que c'était un spectacle, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient encadrés, ils n'étaient pas dans une vraie salle de spectacle, donc ils ne sont pas allés au spectacle. Là, lui, il fallait qu'il réponde quelle était son œuvre préférée. Il aurait pu dire, je sais pas, un truc de street art. Mais bon, on lui demandait ce que c'était l'art, donc il se dit, la Joconde. C'est le plus connu des Français, tout ça, hop, ça va coller. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vraie parole. Et je pense que c'est nos modes, en effet, d'évaluation et d'interrogation qu'il faudrait changer profondément. Donc on va tenir pour chaque équipe, finalement, à équipe. Merci en tout cas pour votre présence en masse. On n'a eu aucune relance à faire. Vous étiez tout de suite à vous inscrire massivement. Donc ça prouve bien de l'intérêt de ces rencontres et on espère, comme l'a dit Émeric ce matin, les renouveler encore de nombreuses années. Encore merci et bonne fin de journée. Et à bientôt.